Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ordinateur qui a complètement changé ma manière de travailler. Ça fait maintenant 6 mois que j'utilise le MacBook Air M1 au quotidien et je l'utilise pour absolument tout. Gérer ma chaîne YouTube, faire du montage vidéo, travailler avec Windows 11 grâce à Parallel Desktop, regarder Netflix et YouTube. Mais la vraie question aujourd'hui, est-ce que ce MacBook Air vaut encore le coup en 2026 ? Et surtout, si je devais le racheter aujourd'hui, est-ce que je le ferais ? Je vais vous partager mon expérience après 6 mois d'utilisation réelle de la machine. Concernant les specs de mon MacBook Air, donc pour ma part, c'est un MacBook Air M1 avec 8 Go de RAM et je suis sur la dernière version de macOS qui est macOS Tao 26.3.1. J'ai acheté cet ordinateur à l'époque en version Sequoia. C'était la fin du développement de Sequoia, c'était à partir du mois de juin-juillet et j'ai basculé du coup en Tao au mois de septembre 2025 et la machine fonctionne encore super bien. Pourquoi j'ai choisi ce MacBook ? Je voulais un ordinateur qui soit portable, puissant, avec une très grosse autonomie et être capable de pouvoir faire du montage vidéo. Le MacBook Air M1 est sorti en 2020 avec la puce M1 et c'était la première fois qu'Apple abandonnait les processeurs Intel pour ses propres puces. Et honnêtement, ça a changé énormément les performances des MacBooks. Ce MacBook est très léger, ultra silencieux et surtout très rapide pour la majorité des tâches. Peut-être que vous tombez sur cette vidéo suite à l'annonce de Apple sur le MacBook Neo, le nouveau MacBook à 699 €. Savoir si un MacBook Air M1 est encore utilisable à l'heure d'aujourd'hui. La première chose que j'utilise sur ce MacBook, c'est la gestion de ma chaîne YouTube. Concrètement, je fais quoi ? Du montage vidéo, de l'upload, de la gestion des commentaires, de l'analyse de statistiques. Pour le montage vidéo, j'utilise principalement Final Cut Pro. Et la puce M1 s'en sort extrêmement bien pour du 1080p, même pour du 4K léger. La timeline reste très fluide, les exports sont très rapides. Je peux même travailler sur l'ordinateur sans réellement avoir de surchauffe. Pour quelqu'un qui veut lancer sa chaîne YouTube, c'est vraiment une excellente machine très stable. Donc voici un montage effectué sur le MacBook Air M1. Vous pouvez voir, c'est une vidéo qui est sortie récemment sur la chaîne YouTube. C'est comment installer Hyper-V sur un serveur Windows Server. Vous voyez que la timeline ne bug vraiment pas. Enfin, c'est très très fluide. Par exemple, si je lance... C'est la mémoire vive que vous souhaitez ajouter à votre machine virtuelle. Voilà, ça fonctionne super bien. Et cette vidéo-là, avec plusieurs cuts, du flou, un peu par certains moments pour flouter certaines informations. Si je fais un CTRL-A, CTRL-E et je souhaite exporter cette vidéo qui dure au total, si on vérifie, 11 minutes tout pile, en 1080p 60 images par seconde. Je fais mon rendu, donc on va mettre quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le rendu sur cette vidéo. J'ai un chronomètre qui tourne sur ma montre et je vais vous dire exactement le temps que ça a mis pour pouvoir faire le rendu. Au niveau de la température pendant le rendu, comme vous pouvez le voir, 44 degrés au niveau du processeur, donc ça chauffe pas tant que ça. Si vous voulez, je peux ouvrir carrément le logiciel de contrôle de température, donc MacFine Control. On a fait une vidéo d'ailleurs sur ce logiciel-là. Donc, il m'indique qu'il n'a pas de ventilateur, donc c'est normal. Ce MacBook Air M1 ne possède pas de ventilateur. C'est la version Pro qui possède un ventilateur. Mais comme vous pouvez voir, le processeur sans ventilateur chauffe très peu, 46, 45 degrés à peu près. Donc, le rendu est toujours en cours. Ça fait 44 secondes que ça tourne. Et pendant le rendu, il est tout à fait possible d'utiliser le poste. Voilà, si on se rend par exemple sur le site du Monde, le PC est encore extrêmement réactif. Alors, on peut charger des articles assez rapidement. Donc non, le MacBook n'est pas du tout en galère sur le rendu. Même si on ouvre par exemple le moniteur d'activité, on peut voir que la machine n'est pas énormément utilisée. Voilà, à peine une trentaine % d'utilisation, c'est pas énorme, hein. Au niveau de la RAM, du coup, on est utilisé à 642. On a à peu près, au niveau du swap, etc., 2 Go de RAM pour pouvoir swapper. Non, pour moi, c'est une machine encore qui fonctionne parfaitement, même si vous faites de l'édition vidéo. Je vais vous dire exactement le temps que la vidéo a prise pour effectuer son rendu. Donc, le rendu vient de se terminer à l'instant. Et comme vous pouvez voir, voilà. En 3 minutes, j'ai terminé le rendu de ma vidéo qui est une durée de 11 minutes. Donc c'est vraiment très bon, je trouve, encore à l'heure actuelle. Donc voilà, vous pouvez faire encore du montage vidéo sur cette machine-là sans trop pousser. Si vous avez quelques plans, vous avez une caméra, etc., vous voulez monter, il n'y a encore aucun problème. Cette machine fonctionne parfaitement. Un autre point très intéressant, c'est que j'utilise Windows 11 pour mon travail sur mon MacBook. Pour ça, j'utilise le logiciel Parallel Desktop. Ce logiciel me permet de lancer directement Windows dans macOS comme si c'était une machine virtuelle. Donc je peux avoir macOS pour le perso et Windows
pour le Pro. C'est très pratique si vous avez des logiciels qui fonctionnent uniquement sur Windows. Alors attention, c'est la version Windows 11 en ARM. Les performances sont juste impressionnantes pour la puce M1 qui est de base d'entrée de gamme. Le seul point bloquant, c'est que ce MacBook est équipé d'uniquement 8 Go de RAM et il me faudrait 16 Go de RAM pour être un peu plus confortable sur certaines tâches. Pour vous montrer la puissance du MacBook, moi j'ai travaillé énormément dans le milieu professionnel avec cette machine-là en virtualisant Windows. Alors j'ai utilisé Parallel Desktop parce que j'avais une licence professionnelle qui me permettait de l'utiliser. Mais je vais vous montrer, voilà, j'ai réinstallé une VM, mais pour vous montrer la rapidité de la machine, c'est quand même assez impressionnant. Pour montrer qu'on est bien sur le MacBook Air. Voilà, on voit bien donc MacBook Silicon en 3,2 GHz. Alors je lui attribue un peu plus, je lui attribue 6 Go de RAM, mais voilà, ça fonctionne extrêmement bien. On va du coup ouvrir YouTube, mettre une vidéo YouTube. Pour l'utilisation rapide, si vous avez une application, je ne sais pas, en AS400, etc., vous êtes obligé d'utiliser un Windows, aucun problème. Je lance une vidéo. On dit que l'avenir dépend des choix que nous faisons. Voilà, ça marche super bien, il n'y a aucun problème. Je suis en 1080p. Je peux quand même utiliser la machine. Voilà, si je vais sur le site du Monde, la machine fonctionne parfaitement. Et je vais ouvrir du coup le moniteur d'activité. Et comme vous pouvez voir, voilà, la machine est sollicitée, mais c'est pas non plus impressionnant. Si vous faites un peu de Windows, enfin vous avez besoin d'une machine Windows, Parallel fonctionne parfaitement. Après, si vous commencez à mettre Teams, la suite Office, etc., là ça commence un peu plus à ramer. Mais pour de la navigation classique sans faire grand chose, Windows 11 version ARM avec le logiciel du coup Parallel Desktop, ça fonctionne. Concernant l'autonomie, bon, je vais pas vous apprendre, mais le MacBook Air M1 est connu pour une autonomie impressionnante. Le mien a plus de 500 cycles de charge et peut tenir encore facilement 8 à 10 heures d'autonomie sans aucun problème. Dans tous les cas, en utilisation web, visionnage de vidéos, etc., je peux tenir facilement 12 heures, je dirais. Après, en montage vidéo ou en utilisation sur Windows, là, c'est un peu plus compliqué. Je suis plus proche des 4 heures, 5 heures. Mais dans tous les cas, pour une utilisation classique du Word, Excel, de la navigation Internet, je tiens facilement une journée. Donc pour l'autonomie, c'est vraiment pas un problème. Même après plus de 500 cycles de charge de batterie, je me pose aucun problème sur l'autonomie. En dehors de YouTube, j'utilise aussi ce MacBook pour toutes mes autres tâches personnelles, que ce soit pour regarder Netflix, pour naviguer sur Internet, répondre à des emails, écrire ou travailler. L'écran Retina est vraiment agréable pour regarder du contenu, les couleurs sont très bonnes. La luminosité, je dirais qu'elle est acceptable. Elle n'est pas aussi bonne que sur un MacBook Pro, mais elle est quand même assez convenable pour être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur sans trop de soleil autour de soi. Pour regarder des vidéos, des séries, c'est largement suffisant. Franchement, pour un usage quotidien, c'est un ordinateur qui est très confortable. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un ordinateur qui est très léger et qui pose aucun problème dans le sac à dos. Comme vous pouvez le voir sur les images, le MacBook est assez fluide et même très fluide. J'ai ouvert Final Cut Pro, je peux ouvrir Word, Excel, PowerPoint. Je peux naviguer sur des pages internet avec Safari, Edge. Le MacBook avec 8 Go de RAM ne rame à aucun moment. Voilà, en 2026, ça reste encore une machine totalement utilisable avec une utilisation pas forcément légère, avec un peu de virtualisation, un peu d'édition vidéo. Le MacBook Air fonctionne encore parfaitement et répond à 95% du marché actuellement. Pas besoin d'acheter un MacBook Air M2, M3, etc. Le 1 encore fonctionne très bien. Maintenant, la vraie question. Si je devais racheter un MacBook aujourd'hui, est-ce que je prendrais ce modèle-là? La réponse est oui, mais seulement à quel prix? À vrai dire, moi, ce MacBook Air M1, je l'ai trouvé à 250 € dans la région parisienne en juillet 2025. Idéalement, je dirais que ce MacBook Air, vous devez le trouver entre 230 et 300 €, 320 € grand maximum. La configuration dont je vous parle à ce prix-là, c'est la version 8 Go de RAM, 256 ou 512 Go de SSD. Alors à ce prix-là, c'est vraiment une super affaire et je vous conseille fortement de vous y jeter dessus. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand ce MacBook Air va être mis à jour? En général, Apple propose entre 5 à 7 ans de mise à jour majeure sur ses MacBooks. Donc cela signifie que son MacBook Air M1 pourra recevoir des mises à jour jusqu'en 2027. Après ça, les mises à jour de fonctionnalités ne seront plus disponibles, ce seront uniquement des mises à jour de sécurité et généralement c'est prolongé jusqu'à 3 ans. Donc à vrai dire, ce MacBook sera encore mis à jour jusqu'en 2029-2030. Aujourd'hui, Apple met en vente le MacBook Air M5 qui est disponible sur la version Tahoe. Et la version Tahoe est aussi installable sur la version MacBook Air M1.
Donc ce MacBook est encore parfaitement mis à jour. Donc pour résumer, la dernière mise à jour de fonctionnalité sera potentiellement en 2027 et la dernière mise à jour de sécurité sera environ 2029-2030. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a donné des informations sur le MacBook Air M1. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!